Écoutez bien. Et le moment que l'homme est décédé, il a laissé sa femme. Elle doit faire 4 mois, 10 jours. On dit iddatul wafati. Vous avez vu, dans les périodes de 4 mois, 10 jours, c'est interdit quelqu'un d'aller poser candidature de mariage. C'est haram. Allez dire la femme, si tu as fini 4 mois, 10 jours, je vais te marier, c'est haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Louange Allah pour subhanahu wa ta'ala. Fais la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, le khutbah nous interpelle envers la crainte de Allah, que Dieu nous augmente la crainte. Le khutbah d'aujourd'hui, nous sommes dans les sujets vraiment très sensibles. Le sujet que les gens, ils ont l'habitude de nous poser des questions. Alors, on a vu que c'est utile, qu'aujourd'hui on va tenir un peu khutbah pour ça. C'est-à-dire les procédures après la mort d'une femme, la mort d'un homme. C'est-à-dire un monsieur qui est mort, il a laissé sa femme. On nous dit, parmi les obligations sur une femme qui a perdu son mari est décédé. C'est égal sur cette femme, elle est déjà passée la nuit avec son mari ou pas, mais on les a attachés le mariage. Écoutez ce passage bien. C'est-à-dire, on a célébré le mariage avec le mari, mais le mari n'est pas encore là, touché, et le mari est décédé. Ou le mari est déjà là touché, c'est ça on appelle en arabe, sawa an-dukhulu biha ou lam yadkhulu biha. Et si le mari est décédé, c'est égal. La femme là, elle est une jeune fille ou une grande maman. Tant que le mari est décédé, en islam, écoutez bien, la femme, elle va rester observer 4 mois, 10 jours. Elle va rester observer 4 mois, 10 jours. Ce n'est pas 40 jours. 4 mois, 10 jours. Mais in kanat ghayra hamil, si elle n'est pas une femme qui a la grossesse, c'est elle qui va faire 4 mois, 10 jours. Mais wa in kanat hamila, mais celle-là que son mari vient de décéder, c'est-à-dire la femme, si elle est en grossesse et le mari est décédé, yajibu an ta'tadu hatta tada'a hamlaha. Elle, son jour de Ida va finir, c'est le jour de son accouchement. Le jour qu'elle a accouché, Ida pour elle est fini. Ici, on dit sawa akana inda mauti, c'est égal au moment de la mort de monsieur, fi awwal hamlaha. Si c'est le début de la grossesse, le monsieur est décédé, la femme est dans la grossesse de 1 mois. Et l'habitude, nous savons que la grossesse, l'accouchement, c'est 9 mois ou plus ou moins. Tu as dit, elle, on ne compte pas 4 mois, 10 jours qu'on a dit. Non, elle, on compte le jour de l'accouchement. Tu as dit, elle, qui a la grossesse de 1 mois, le mari est décédé, il faut d'ici 8 mois avant qu'elle va s'accoucher. C'est ce moment que son Ida va finir. Mais admettons celle qui a la grossesse de 9 mois et le mari est décédé aujourd'hui.
Si c'est demain ou après-demain qu'elle a accouché, son ida est fini. Il faut que les gens comprennent ça très bien. Parce que certains de nos frères, comme ils ne connaissent pas, ils ont pris qu'on a dit, si musulman est décédé, sa femme va rester 4 mois, 10 jours, c'est égal. Elle a en grossesse, elle n'est pas en grossesse obligatoirement. Là. La loi de Allah, on doit observer de connaître les vraies sources. C'est-à-dire, une femme qui a perdu son mari. En islam, la loi de l'islam, elle va rester 4 mois, 10 jours. Mais ici, c'est celle-là qui n'est pas la grossesse. Ceux qui ont la grossesse, ils sont dans 2 cas. Il y a certains qui ont la grossesse, ça peut dépasser 4 mois, 10 jours. Il y a certains, ça n'arrive pas. Ça dépend de la durée, de la duration de la grossesse. Celle qui a la grossesse de 8 mois. Après le décès de Marie, 1 mois, elle a accouché, il est fini. Tu as dit, elle allait rester 1 mois. Celle qui a la grossesse de 1 mois, le mari est décédé, elle va rester plus de 8 mois. Cette loi, ça vient d'où? Ça vient dans la parole de vie, qui est la parole de Allah. Allah nous dit dans les sourates al-Baqarah, la vache, Allah dit, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. Allah dit, ceux-là que Dieu a pris leurs âmes parmi vous les musulmans, les hommes, et ils ont laissé les épouses, les femmes. La loi de Allah, est-ce que la femme, on va la chasser de la maison? Non. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Allah dit, la femme là, elle va rester dans le foyer de son mari jusqu'à 4 mois, 10 jours. Jusqu'à 4 mois, 10 jours. C'est comme ça Allah dit. C'est ici qu'on a dit, ici Allah, il parle de celle qui n'est pas la grossesse, ou ça, ceux-là qui n'ont pas la grossesse. Mais celles ou ceux-là qui ont des grossesses, et moment ça n'arrive pas, et moment ça peut dépasser. Allah, il continue, ici c'est Surat al-Baqarah, dans le Surat al-Talaq, on nous dit, ceux qui ont la grossesse, وَأُولَاتُ أَعْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Ceux qui ont la grossesse et leur mari est décédé, leur idda, c'est quand elle va accoucher. C'est à cause de ça, en islam, on a 2 idda. On appelle iddatul talaq, ça c'est idda à divorce. Et il y a al-iddatul wafati. Et il y a de quelqu'un qui est mort. Ici, nous sommes en train de vous parler de idda, de celle qui a perdu son mari. On n'est pas là dans les idda de divorce. Ça, c'est autre khutba. Chers frères, on nous dit, cette loi que nous venons d'écouter, la sagesse dans les hikmah, quelqu'un peut dire, mais quelle est la sagesse que l'enfant va rester 4 mois, 10 jours? Un moment, ça peut dépasser ou ça n'arrive pas. On nous dit, fayaktafi, ça suffit, anna al-wahy al-mutahhara ja'a amran biha. Ça suffit que Allah, révélation est venue pour parler ça. Fil kitab wa fi sunnah, c'est parler dans le Coran, dans les sunnah. Wa ala al-muslimina, sur toi musulman, taslim, de soumis la loi, c'est-à-dire d'accepter la loi. Tu connais le contenu de la loi ou pas, accepte-la. Bihukm Allah, parce que ça c'est la loi de Allah. Sawa an arafa hikmah,
Tu connais la sagesse qui est dedans, tu ne connais pas. Tant qu'on t'a dit, c'est Allah qui a dit, il faut accepter. Aujourd'hui, on a beaucoup de sœurs. On a beaucoup de musulmans. Quand un homme est décédé, les femmes ne restent pas ida. Les femmes, 4 mois, 10 jours, là, les femmes ne restent pas. Ce n'est pas qu'ils ne restent pas parce qu'ils sont coincés dans certains problèmes, non. Parce qu'ils s'en foutent de la loi de Allah, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est dunya. Tu vois, une femme, son mari est décédé. Une semaine, elle commence à vendre dehors. La femme, elle est au dehors. Partout, il y a les mariages, il y a les baptêmes, elle s'habille bien avec les bazins, maquillée, elle part. Ça, c'est contraire de la loi de l'islam. Islam, ce n'est pas coutume de quelqu'un. Et on ne raisonne pas islam avec votre coutume de chez vous. On raisonne islam, qu'est-ce que Allah a révélé? Qu'est-ce que le prophète a traduit? Comment les compagnons ils ont fait? C'est ça qui est l'islam. Ça compte ça chez vous, c'est pas ça qui compte. Qu'est-ce que Allah dit? C'est ça qui compte. Tout coutume qui est contre de l'islam, c'est-à-dire tout coutume qui est contraire de l'enseignement du Coran, tout coutume qui est contraire de l'enseignement du prophète Mohammed, on ramasse cette coutume-là, on met dans les sachets, on jette dans le poubelle. On vient attraper la parole d'Allah qui est le Coran et les Sunna. Parce que c'est là qu'on peut sauver Yom al-Qiyamah. Mais le moment que nous allons respecter les coutumes et on va pitiner les paroles du Coran et les Sunna, nous allons vivre un peu de temps d'être de dunya. Après la mort, on nous jette dans l'enfer. Ça cause de ça. Si quelqu'un est décédé, un homme, sa femme doit rester 4 mois, 10 jours. Ça, c'est la loi de Allah. On connaît le contenu, on ne connaît pas, nous sommes condamnés d'accepter. À la facilité, non? Iman, chers frères, chers sœurs, on nous dit Annal sunnat al-nabawiyya, le sunnah de notre prophète, Ja'a mabniyatun ala jumlatil munhiyat allati tuharrim ou allati tahrimu al-mar'a asna ida. Le sunnah de notre prophète Mohammed est venu nous enseigner le moment qu'une femme a perdu son mari, elle va rester 4 mois, 10 jours dans le ida. Qu'est-ce qui est autorisé sur elle? Qu'est-ce qui est interdit sur elle? C'est ça qu'on va écouter maintenant. On a dit la femme qui a perdu son mari, elle va rester 4 mois, 10 jours. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Écoutez bien. Tout de suite, on annonce la mort d'un monsieur à l'heure là. Dès que cette nouvelle arrive dans les oreilles de sa femme, si la femme écoute qu'elle a compris que le mari est décédé, en même temps, si la femme, elle était habillée, elle est dans les bassins maquillée, elle enlève cet habillement directement. Et elle peut même nettoyer tout le maquillage. Elle prend les habillements ordinaires et elle reste. Le Id a commencé ce jour-là jusqu'à 4 mois, 10 jours. Je dis bien, le maquillage là, elle va tout nettoyer ça. C'est des jours-là qu'on va commencer à compter. 4 mois, 10 jours. Notre mère Ummul Atiyya, elle nous dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La takhidul mura'atan ala mayyiti fawqa salasa illa ala zawji arba'ata ashwa ashra. Il a dit aucune femme
ne va pas rester en dehors de son mari. C'est son père qui est décédé. C'est sa maman qui est décédée. C'est son grand frère qui est décédé. Quels sont tous les membres de famille qui est décédé, la femme va rester seulement que 3 jours. En dehors de eux, c'est le mari seulement que la femme va rester combien? 4 mois, 10 jours. Je m'explique ici. Ta femme, elle a perdu son papa. Que Dieu pardonne papa s'il est musulman. Tu as vu, ta femme peut rester dans la tristesse premier jour parce qu'elle a perdu son père. Deuxième jour, parce qu'elle a perdu son père. Troisième jour, parce qu'elle a perdu son père. Quatrième jour, ta femme va laver, elle va se maquiller, faire la beauté pour te faire le plaisir. La nuit même, elle te donne son corps. Mais si quatrième jour, cinquième jour, tu rentres ta femme, elle est là triste. Adja, c'est comment? Il dit, tu as oublié, mon papa est décédé. Tu dis, non, le temps est déjà passé. Pour ton papa, c'est 3 jours. Après 3 jours, tu commences le travail de foyer. Grand frère, c'est comme ça. Maman, c'est comme ça. Toutes les familles. Mais si c'est son mari, elle va rester 4 mois, 10 jours. Le prophète a dit 4 mois, 10 jours. Wala talbas sawban masboura. Elle ne va pas habiller l'habillement anti-rente. C'est-à-dire l'habillement de la beauté. Et une femme qui a perdu son mari, elle va rester à la maison. Elle ne sort pas n'importe comment. Elle ne va pas faire la beauté. Elle ne maquillait pas. Elle ne met pas les boucles d'oreilles. Les chaînettes, elle ne met pas. Des habillements tirantes qui sont jolis, elle ne s'habille pas. Illa sawban gosbi, sauf l'habillement naturel, celle qui reste à la maison avec ça. Mais en islam, écoutez, parce que certains sont en train d'amener le système de Yehoud ou Nasara. On voit, quand la femme va rester 4 mois, 10 jours, on fait tissu blanc pour elle. C'est un tissu noir, ce n'est pas islam. Il n'y a pas aucune couleur. L'habillement qu'elle s'habille à la maison, c'est ça qu'elle va s'habiller jusqu'à rester. Même on voit certains, même quand il y a la mort, aujourd'hui on voit certains pays, quand on a perdu quelqu'un, on dit, tu vas voir les grands types, surtout les politiciens, ils habillent le blanc. Ça c'est Biblia. Il n'y a pas ça dans l'islam. L'islam ne connaît pas tout ça. Tout ça, l'islam ne connaît pas. L'islam n'est pas dit si vous avez perdu un parent habillé blanc. Il n'y a pas. L'islam n'est pas recommandé comme ça. C'est ce que l'islam a dit après la mort de quelqu'un, priez que Dieu lui pardonne, priez que Dieu l'accorde le paradis. Maintenant, nous sommes en train de parler de la femme. Je dis bien, il n'y a pas aucune couleur de l'habillement. Quand on a dit la femme va s'habiller, elle va rester seulement, je répète, elle ne fait pas la beauté. Elle ne maquille pas. Elle ne porte pas les boucles d'oreilles. Elle ne porte pas les chaînettes que les femmes font. Elle ne fait pas. Elle ne sort pas n'importe comment. Elle va rester comme ça 4 mois, 10 jours. Elle n'utilise pas le parfum. Elle va se laver, mais elle n'utilise pas le parfum. Illa tukhrat nabazat min qasbi aw alfar. Sauf le moment que si le mois arrivé, les femmes, chaque mois, Dieu a mis quelque chose sur eux. Ça va passer, règle. Si elle a fini, là, elle peut utiliser le parfum pour dégager certaines odeurs qu'on appelle al-miskotuhu. Ça, c'est pour dégager l'odeur de ce qui est passé. Elle peut faire ça. Mais en dehors de ça, c'est interdit. C'est comme ça, elle va rester 4 mois, 10 jours. Elle cause avec les gens des maisons. Elle rit. Parce que certains disent, quand elle est là comme ça, elle ne cause pas, elle ne rit pas, ça c'est faux. Elle va causer avec les gens, elle va rire, elle va manger, elle va avec tout. Mais elle ne sort pas n'importe comment. Sauf, elle va sortir dans les cas majeurs, c'est-à-dire là où c'est devenu Daroura. Voilà la loi de l'islam.
comment ça doit passer. Et attention, si le monsieur est décédé, ils sont dans la maison pour eux-mêmes ou ils sont maison louée. Si la famille de l'homme et la femme peut s'engager, on ne déplace pas la femme. On ne va pas la faire quitter là où elle vivait avec son mari. Il faut qu'elle va passer 4 mois, 10 jours finis. Sauf si la famille n'est pas moyen, peut-être elle est louée avec le mari. Là où ils ont loué chaque fin du mois 250 000. C'est un exemple que je donne. Après la mort de mari, les familles n'ont pas le moyen pour pouvoir payer chaque mois 250 000. Mais à côté de où la maison d'un proche de famille, il y a une autre maison là-bas, on peut payer 100 000 ou quelque chose comme ça. On dit, bon, elle n'est qu'à venir. Si tu as vu ça, c'est devenu Dalou là. Mais si on peut payer là où elle vit avec son mari, les deux familles, ils vont s'organiser. Payer ça jusqu'à 4 mois, 10 jours. Deuxième, on peut la déplacer là où elle vit avec le mari, peut-être si le choc est bien touché, la femme de vivre seule comme ça, elle est un peu tellement triste. Et on ne peut pas amener quelqu'un vivre avec elle, on peut la déplacer, venir dans la famille. Ça aussi, ce n'est pas interdit. Sinon, on ne déplace pas la femme là où elle vit avec son mari après la mort de le mari. Sauf dans les cas que nous venons de citer. On n'a pas le droit de la chasser aussi si les 4 mois, 10 jours n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, hein? On continue. Écoutez bien. Et le moment que l'homme est décédé, il a laissé sa femme. Elle doit faire 4 mois, 10 jours. On dit iddatul wafati. Vous avez vu, dans les périodes de 4 mois, 10 jours, c'est interdit quelqu'un d'aller poser candidature de mariage. C'est haram. Allez dire la femme, si tu as fini 4 mois, 10 jours, je vais te marier, c'est haram. Ou soit la femme de dire à un homme, si j'ai fini 4 mois, 10 jours, il faut me marier, c'est haram. C'est haram. Il faut qu'elle va finir les 4 mois, 10 jours. Mais il y a manière, système qu'on peut faire, l'islam a accepté ça. Le moment qu'un proche, un frère est décédé, il a laissé sa femme. Dans les musulmans, si quelqu'un intéresse la femme, et c'est que la femme, là, après son ida, j'ai envie de la marier, tu ne vas pas la dire. Non, il ne faut pas cacher aussi, sortir avec elle. Dans le moment de ida, c'est interdit. Mais ce que l'islam a dit, tu peux la faire des cadeaux. Il y a des cadeaux qui parlent. Il y a des cadeaux, quand tu fais ça, l'homme, ça parle l'homme. Quelqu'un, tu n'as pas, une femme, tu n'as pas l'habitude de la faire cadeau. Après la mort de son mari, elle est dans les Ida 4 mois, 10 jours, avec les enfants. Elle est là, voilà le riz 100 kilos, avec 100 000, avec l'huile, avec quoi. On dit, c'est tel Aladi Mamadou qui a dit qu'on est qu'à t'amener. Le cadeau là, ça parle. Vous avez vu cadeau comme ça parle. Tu l'as fait cadeau. Cadeau même qu'elle ne s'attendait pas. Tu as vu, elle va commencer. Ah. Le cœur aussi aime là où on lui fait quoi? Du bien. Et bien, moi, Ibn Abbas a dit, tu peux la dire même. Adja, ça là, c'est pour les enfants. Il faut prendre ça pour nous les enfants. Adja, dans ta prière, fais mon doigt. J'ai envie de trouver, j'ai besoin d'une bonne femme. Fais-moi doigt. Allah n'est qu'à me donner une bonne femme pour marier. Tu as appelé son nom? Non. Allah dit alim Allahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatun nikah hatta yablugha kitabu ajala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fa'zaru wa'lamu anna Allah shadidul iqab al aya. Allah dit ne cachez pas pour la draguer en cachette. Tu peux parler qawlan ma'rufa comme on vient de dire.
Allah facilite nous. Je pense qu'aujourd'hui, on a pu comprendre un peu. Dans cette ahkam de wafatou, un homme qui est mort, il a laissé sa femme. Ce que va embouillir la tête des hommes qui sont ici. Quelqu'un, ce n'est pas les prêches, c'est Khutba. Si c'était les prêches, il devait soulever la main, il va dire, Imam, j'ai question. Dans les Khutba, on ne pose pas question. Mais voilà ce qui est embouilli dans ton tête. Et si on parle d'un homme qui est décédé, on dit, Islam a dit, sa femme va rester 4 mois, 10 jours. Certains plus, certains moins. On a compris. Tout le monde a compris. Maintenant, question qui est là, si la femme, un homme, c'est sa femme qui est décédée, est-ce qu'un homme va rester ida? La réponse, non. Si ta femme est décédée ce matin, le soir, Maghrib, tu as le droit de faire un nouveau mariage, il n'y a pas aucun problème. Dans la loi de Sharia Islam, tu n'as pas le péché, mais on va parler ça dans les TikTok chez nous. Les TikTokers, ils vont parler. Réseaux sociaux, les gens vont te dire que c'est toi qui as tué ta femme parce que tu as gagné l'autre femme. Mais ici, nous, on vous parle la loi de l'islam. Ce n'est pas les pensées des gens. Nous, on vous parle Qala Allahu, Qala Rasulullah. Je dis bien dans la loi de l'islam. Ta femme est morte le matin, tu peux faire un nouveau mariage le soir. Si tu as resté 3 jours avant de faire le mariage, ça dépend de toi. Si c'est 1 mois, ça dépend de toi. 1 an, ça dépend de toi. 2 ans, 10 ans, ça dépend de toi. Mais il n'y a pas aucune loi qui a dit c'est tel jour, tel nombre de jours qu'un homme qui a perdu sa femme, il va rester Ida. Ida, c'est pas sur les hommes. Mais nous, ta femme est décédée aujourd'hui. Demain samedi, dimanche, on dit Oussad Abdul Fattah, il a le mariage. Les gens vont dire, sa femme est décédée quand? Avant-hier, elle a dit. On va chercher à qui tu vas marier d'abord. Si on voit que vous êtes dans les mêmes quartiers, sinon, ça c'est un complot. Ils avaient comploté pour tuer sa femme. Aujourd'hui, les gens, ils parlent de choses qu'ils n'ont même pas le savoir de ça. C'est ça qui va conduire beaucoup dans l'enfer. Allah aussi a dit, Wala takifu, ma laysa laka bihi ilmu, inna sama'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhum mas'ul. L'homme n'est pas de Ida, mais l'homme, n'importe comment, la femme que tu as vécu avec elle des années, peut-être elle t'a fait des enfants. Tu ne peux pas avoir le cœur, ta femme est décédée aujourd'hui, le soir tu vas faire le mariage. Il n'y a pas le cœur qui va faire ça. Mais la loi de Allah est différente de notre pensée. On parle ça. Il ne faut pas demain, quelqu'un qui a le courage, il fait ça, il ne faut pas lui blâmer. C'est à cause de ça, vous avez compris aujourd'hui, changer notre coutume. Tout le coutume doit obéir Qala Allahu, Qala Rasul. Ce n'est pas Qala Allahu qui va obéir les coutumes, non. Là, à partir d'aujourd'hui, on ne souhaite pas, mais nous sommes appelés de mourir. Tôt tard, nous tous nous allons mourir. Ça peut être, c'est l'homme qui va partir avant sa femme, ou c'est la femme qui va partir avant toi. Mais voilà les lois. Si la femme a perdu son mari, Islam a dit elle va rester 4 mois, 10 jours. Ici, ce qu'on va clôturer avec le khutbah, on a dit elle ne sort pas, mais on dit dans les cas majeurs, elle peut sortir. Admettons, tu as marié une fille, mais elle est étudiante. Et ils sont dans le moment de composition. Et le mari est décédé. Elle va rester 4 mois du jour, on dit elle ne sort pas, non? Mais celles comme ils sont dans les examens, elle va aller à l'école, faire les examens, retourner à la maison. Mais elle n'est qu'à se comporter comme une femme qui a perdu son mari. C'est comme ici, la femme qui a perdu son mari, elle va rester 4 mois, 10 jours. Le mari est mort. Premier mois, la carte séjour de la femme est périmée. Or, qu'on doit la renouveler. Tu as dit,
on va la faire sortir, aller documentation sur doc, aller faire son papier, elle revient à la maison. Elle peut sortir dans ce cas. Ou elle est malade, elle peut aller à l'hôpital pour aller se soigner, elle peut sortir dans ce cas. Elle a envie de payer quelque chose. Il n'y a pas les gens qu'elle va envoyer. Voilà la boutique, elle peut sortir, aller payer, revenir à la maison. Des cas comme ça, c'est autorisé à l'islam. Ici, elle ne doit pas sortir, mais elle peut sortir dans les cas majeurs. À cause de ça, les savants nous disent Ad-Dalurati Tubi'u al-Ma'zurati. Quelque chose qui est daloura, obligatoire, ça peut venir effacer quelque chose qu'on a interdit. Tu as vu ici, c'est devenu quoi? Daloura, elle est malade, on doit l'amener à l'hôpital. Elle est étudiante, elle doit passer les examens, parce que si elle laisse, c'est toute l'année. Est-ce que les gens ont compris ça? Que Allah nous donne la compréhension. Parce qu'on trouve des questions sur ce sujet et on voit que c'est bon qu'on passe ça dans les Jumu'ah, là où des milliers de gens vont réunir afin que chacun d'entre nous va coûter. Là où on a fait des erreurs, demandez à Allah de nous pardonner. Mais ce qu'on a compris, arranger devant, il ne faut plus les erreurs vont encore répéter, qu'Allah nous pardonne. Allahumma laka alhamdu kullu, wa laka shukru kullu, laka alhamdu hatta tarda, wa laka alhamdu ba'da rida, wa laka alhamdu iza radit. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.